Merci Christophe pour ces mots d'introduction. Et je vais essayer, dans les quelques 30 minutes qui me sont accordées, de faire un parcours, c'est très ambitieux, de faire un parcours total sur l'histoire de l'Église. Donc forcément, je serai lapidaire sur un certain nombre d'éléments, mais je vais essayer en tout cas de vous donner quelques perspectives. Et il me semble que dans nos milieux évangéliques, bien souvent, j'entends des discussions sur une recherche d'un modèle biblique que nous aurions perdu et que nous devrions retrouver pour avoir la pleine bénédiction, le plein réveil, et vous pouvez mettre tout le vocable qu'il y a derrière. Et si l'intention est tout à fait louable, parce qu'on reste centré bien sûr sur notre credo de la Bible comme centre de notre foi et comme fondement de notre foi, il me semble que historiquement, il arrive souvent que nous utilisions soit la Bible, soit l'histoire pour justifier finalement ce qui est difficile à justifier. Et je viendrai en conclusion, bien sûr, sur les éléments, il me semble qu'on peut retenir, parce qu'on touche forcément, en jouant sur l'histoire et en jouant sur le contexte, on touche à la question de l'inspiration de l'Écriture. Qu'est-ce qu'on retient en tant qu'inspiration? Est-ce que c'est le modèle en tant que tel? Est-ce que ce sont les valeurs qui sont derrière? Et j'essaierai d'aborder rapidement ces questions. Mon titre fait une tentative de référence. Vous savez, c'est comme les bonnes blagues, si on les explique, c'est des moins bonnes blagues. Mais quand même, voilà, j'essaye de faire référence, bien sûr, à Marcel Proust, qui a écrit ces fameux ouvrages, À la recherche du temps perdu, où, si vous avez sûrement entendu parler de la Madeleine de Proust, oui, ça va jusque-là? Voilà, et bien en fait, il cherche à retrouver à travers l'écriture le temps perdu de son enfance, et il évoque ce fameux thème donc, de la Madeleine. Je pense que quelquefois, nous faisons des Madeleines de Proust de la même manière avec notre Bible. Et quand on parcourt l'histoire de l'Église et qu'on interroge uniquement l'histoire de l'Église, y compris avec une lecture que je vais essayer de faire de la Bible à travers l'histoire, le résultat peut être un petit peu différent que ce que nous voudrions. Et j'ose jeter le pavé dans la mare, comme ça les autres y répondront. Je vous laisse, mes collègues, la difficile tâche de répondre à cela. Le modèle biblique est-il une réalité? Existe-t-il en tant que tel? Faut-il le remettre en vigueur historiquement, ou a-t-il été remis en vigueur pour que l'Église et les ministères soient en pleine santé? Ou est-ce que ce modèle biblique n'est qu'un mythe, au sens historique du terme, c'est-à-dire une réalité historique que nous avons ensuite enjolivée, redécrite, retravaillée, comme une légende dorée, une histoire améliorée, qui nous fait plaisir, mais qui nous empêcherait peut-être de nous poser les bonnes questions et de dépasser finalement nos propres problèmes en termes de diversité de ministères et d'un certain mal-être pastoral ou mal-être ecclésial qui s'exprime quelquefois. Je parcourrai 4 modèles. Le premier, ce sera le modèle biblique. J'y consacrerai un maximum de temps, suivi de l'Antiquité, parce que en fait, c'est tout proche et c'est intéressant de voir cela. Le modèle ensuite du Moyen-Âge, de la chrétienté, où j'essaierai de montrer comment cela évolue, le modèle bien sûr des réformes, comment les réformes ont essayé d'apporter un vent de nouveauté et de réinterprétation sur le modèle ministériel, et puis je terminerai par ce que j'appelle le modèle charismatique, au double sens du terme, non seulement parce que c'est issu bien sûr des mouvements et des réveils pentecôtistes et charismatiques du début du XXe siècle et suivant, mais aussi parce que la centralité ou la couleur ministérielle change avec cette manière de relire le ministère pastoral à la lumière du charisme personnel du pasteur. Commençons donc notre parcours par le modèle de la Bible ou le modèle de l'Église primitive et de l'Antiquité. Je tiens à dire tout de suite que si on reste donc dans les années 30, à la mort de Jésus. Alors on pourra discuter historiquement où est-ce qu'on place la mort de Jésus, mais c'est à peu près dans les années 30 en général. Les historiens le situent là, jusqu'en 590. Mes élèves, normalement, savent pourquoi j'ai mis 590, mais je ne leur ferai pas l'offense ce soir de leur demander pourquoi. En tout cas, dans ce contexte de l'Église primitive ou de ce fameux modèle biblique, historiquement, quand on lit, et j'essaie de lire de manière chronologique l'ensemble du Nouveau Testament et des données qu'il y a, en fait, il y a très peu de données. Très peu de données historiques, comme souvent en histoire de l'Antiquité, mais très peu de données bibliques qui permettraient de retracer précisément comment fonctionnait ce modèle. Dans mon approche chronologique,
je discerne donc quand même quelques points de référence. D'abord, numéro 1, il y a des apôtres. Au nombre de 13, je ne sais pas s'ils ont fait exprès de choisir ce chiffre-là. Bon, à l'époque, ça n'avait pas sûrement la même signification, c'est même une certitude. Mais 12, moins 1, plus 1, plus 1. Les 12 qui ont été choisis par Jésus, un perdu en cours de route, Matthias qui reprend la charge, et puis Paul qui se rajoute, et on ne sait pas trop comment il se rajoute, il se dit apôtre, on l'accepte apôtre. Avec, pour les apôtres en tout cas, historiquement quand je parcours le texte, 3 missions assez nettes qui vont d'ailleurs être reprises par l'Église de l'Antiquité. La question du témoignage oculaire. Historiquement, il faut avoir vu Jésus vivant à plus d'un titre, Jésus vivant, mort et ressuscité. La deuxième notion extrêmement forte, c'est le fait de conserver et de transmettre le message et les enseignements de Jésus de manière fidèle, qui va être quelque chose qui va parcourir l'histoire de l'Église de l'Antiquité. Et enfin, on le voit, là aussi, l'historien est obligé de dire qu'il y a un élément de structuration de l'Église, trancher des débats, orienter un certain nombre de points théologiques. Le deuxième point qui m'a frappé, pareil, dans une lecture non théologique autant que possible, mais historique sur les textes de la Bible, c'est le caractère local du ministère apostolique, ou régional. Les apôtres, pour un moment, en tout cas, restent centrés sur une ville, Jérusalem, un peu les alentours, mais ne partent pas en mission et ne se transitent pas. Et c'est tout à fait clair, j'y viendrai, parce que c'est Paul le premier qui va sortir de la case, de la localité, pour aller ensuite vers un ministère itinérant. Et c'est cette vraie nouveauté que Paul inscrit, à tel point que ça pose des problèmes et des problématiques à différents niveaux. Acte 15 est une réponse en réalité. Cette réunion des premiers pasteurs de l'époque, même si je fais un néologisme forcément ici, eh bien c'est pour répondre à ces problématiques-là, parce que Paul pose le problème de l'itinérance, du contact avec d'autres personnes, ce qui pose une question, parce que la mission première des apôtres n'est pas d'aller implanter partout, en tout cas ils ne le voient pas comme ça, d'aller ouvrir de nouvelles régions. Et j'aimerais dire aussi que historiquement, il me semble que c'est plus le ministère paulinien qui a probablement influencé la vision qu'on a du ministère apostolique. Puisque la tradition ensuite, et c'est toute la difficulté en histoire, la tradition de l'histoire ecclésiale, avec chaque apôtre, chaque saint qui part dans telle région, saint Thomas aurait été en Inde, et puis Simon le Zélote aurait été en Égypte, etc., est probablement une lecture tardive du ministère apostolique. Et on devrait donc ne pas trop facilement plaquer sur Paul la vision de l'apostolat, en acceptant qu'ils sont 12 autres à avoir manifesté ce ministère. Deuxième point clé, c'est qu'il y a des diacres. C'est le mot qu'utilise bien sûr le Nouveau Testament, où il y a visiblement une séparation entre service technique, matériel, et service spirituel. Et je pense que vous avez tous lu Acte 6 avec ce moment de consécration, de séparation des tâches. Même si, je le précise tout de suite, et vous le verrez que dans le modèle biblique, entre guillemets, c'est la porosité ou la transversalité qui fait foi. Pour preuve, 2 chapitres plus loin, Acte 8, le diacre qui a été l'un des diacres les plus connus, Philippe, il est prédicateur, alors certains diront évangéliste, mais en tout cas, il y a une véritable porosité. Historiquement difficile de trancher, savoir pourquoi il y a une telle porosité, mais à mon avis, c'est juste, vous savez, la fameuse phrase « nécessité fait loi ». Il faut se répartir la tâche à 12, un petit peu plus quand même, à 13, et puis il y a la persécution, donc il faut être multitâche. Et donc même ceux qui sont diacres deviennent prédicateurs, et puis ceux qui sont prédicateurs peut-être deviennent diacres. En tout cas, la séparation très claire mise en place en Acte 6 est rapidement peu respectée finalement. La mention ensuite des anciens et des évêques. La première mention qu'on a de cela dans l'Église remonte à Acte 11, Acte 11-30, dans l'Église d'Antioche, d'où proviennent Paul et Silas. Mais il faut dire que le concept ou le mot mélangé, alors on a le mot grec bien sûr que nous on retient, le presbytéros, mais en réalité quand on va plus loin dans le Nouveau Testament, il y a un autre mot qui est utilisé en grec et qui fait finalement synonyme. Les anciens, c'est quelque chose dont on entend parler depuis très longtemps dans le Nouveau Testament. Et même avant
dans l'Ancien Testament. Le concept d'ancien dans la synagogue, en tout cas du Nouveau Testament, Jésus en parle régulièrement, il s'oppose à des anciens, il y a des anciens dans les synagogues, et c'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs, qui est une réplique, on va dire, de la culture juive qui déborde naturellement vers ces premiers chrétiens qui reproduisent finalement la manière de faire de leur culture. Et Acte 14 ne le contredit pas, puisque Paul lui-même va, c'est la première fois, encourager dans chaque ville où il implante une église à implanter un ancien. Et déjà là, j'ose poser la question, est-ce que c'est un modèle juif ? Bien sûr, puisque Paul est juif à la base, mais est-ce que c'est un modèle grec ou gréco-romain qu'il va imposer ? En réalité, j'y viendrai juste après, il y a comme une caisse de résonance facile entre ce qu'on appelle l'ancien dans toute la culture juive et ce modèle donc, de responsable de la synagogue, adossé aussi au docteur de la loi. Mais Paul va surfer sur la vague, si j'ose dire, surfer sur la vague du bon père de famille dans la société gréco-romaine. Et d'ailleurs, dans toutes les descriptions que Paul fait des anciens, vous savez, ces fameuses listes de critères qui nous font tous trembler un petit peu, la liste de sélection est-elle irréprochable, mari d'une seule femme, les enfants doivent être croyants, ils doivent être hospitaliers. Et ça, si je m'arrête là, c'est le tableau type du bon père de famille que développe Cicéron dans l'un de ses traités de la vieillesse, où il dit le bon père de famille, il doit être respecté, il doit être adulé même, et donc il va un peu plus loin par sa famille. Mais Paul ajoute qu'il doit être capable, cet ancien, sans désigner clairement quel est son type de responsabilité, doit être capable de réfuter les mauvaises doctrines et rester fidèle. Et donc là, c'est l'enjeu de l'enseignement, l'enjeu de la prédication, l'enjeu du bon enseignement, de la bonne transmission qui est là, alors qu'ils ne sont pas apôtres. On est tous d'accord. Mais pour autant, il y a le même type de réalité qui s'applique à eux. Paul, dans toutes ses lettres, Philippiens, 1 Timothée, 3, 4, 5, Tite 1, reprend donc ce modèle d'évêques, d'anciens et de diacres. Donc il reprend la nomenclature de diacres déjà établie. Et pour le mot évêque ancien, il faut avouer que quand on regarde de près, même en acte 20, où c'est une des premières fois aussi il en parle, ça semble interchangeable en fait, en réalité, ces deux appellations. C'est comme si, dans nos mondes protestants, je parlais de pasteur ou de ministre du culte. On comprend que c'est la même chose. Là, on est sur les mêmes enjeux quand on regarde les différents textes. Paul semble donc confondre les deux. Anciens évêques ont l'air d'être la même chose, en tout cas, une question de responsabilité locale. Et de manière naturelle, Paul dit à Timothée, entre autres, établis des anciens, c'est-à-dire établis des chefs de maisonnée. Naturellement, il prend, traduction pour nous aujourd'hui, celui qui a plutôt fait des études, capable d'un leadership. Nous, on prendrait le chef d'entreprise. Naturellement, Paul, sociologiquement, prend ce rôle-là en disant il faut que ce soit quelqu'un de capable d'enseigner, donc qui sache lire et écrire, etc. Et donc, il transcrit son propre modèle juif dans la société gréco-romaine. Paul continue, parce que c'est beaucoup Paul qui agit là, et les autres apôtres discutent avec lui, et se retrouve face à l'implantation d'autres églises et la croissance qui va engendrer, et c'est l'un des premiers textes où il marque une question de diversité des ministères encore plus forte, c'est cette fameuse lettre aux Corinthiens, et notre doyen nous lisait l'autre partie qui ne cite pas spécifiquement les différents ministères, cette première lettre des Corinthiens, qui cite les apôtres, les prophètes et les enseignants. Là encore, nous avons tendance à relire ou à réinventer le fil à couper le beurre. En fait, Paul reprend une nomenclature bien connue dans la culture juive. Il y a les apôtres, ça c'est très clair, les témoins oculaires, ceux qui doivent transmettre. Et ensuite, il reprend le duo prophète-enseignant, prophète-rabbi, prophète-docteur de la loi. Donc, quelque chose qu'il connaît très bien, et il le reprend, il en voit la diversité. Et je note tout de suite que là aussi, à la lecture de ce que dit Paul, Paul semble plus, finalement, dresser une première palette de couleurs. Il se trouve qu'il y a une variété de ministères. Ils avaient commencé à mettre des cases,
Il y avait ceux qui servaient aux tables, les diacres, ceux qui servaient techniquement, il y avait les apôtres, ceux qui servaient spirituellement, et puis il y a des responsables de communauté. Et Paul commence à avoir une diversité assez naturelle qu'on retrouve tout au long de la Bible dans la culture globale. Pas facile de savoir, très honnêtement, quand on regarde là aussi une lecture plus historique, en disant quels sont les faits, de savoir si les prophètes et les enseignants sont des évêques, des anciens, des diacres, que tout cela se mélange ou ne se mélange pas. Il y a donc une coloration que semble Paul dire, un mode d'être du corps, et je laisserai aux autres, à mes collègues, le soin de préciser peut-être plus fortement la question du texte biblique, mais Paul le lie très clairement aux expressions des dons globales du corps, sans le séparer, en disant, voilà, il y a des expressions qui servent l'Église, et ces ministères sont donc des colorations, et il me semble plus que Paul, en fait, répond à la réalité du terrain en disant il y a diversité de ministères, plus que de volontairement nomenclaturer une structuration. En tout cas, c'est ce qui m'apparaît à la lecture de l'ensemble des textes. Enfin, en Acte 18, Paul se confronte à une autre diversité, l'arrivée de la culture gréco-romaine dans son schéma, qu'il souhaite, puisqu'il voyage et qu'il va annoncer l'évangile en terre païenne de l'époque, puisqu'il rencontre un certain Apollos. Et Apollos, on est sur un modèle, clairement, de par son nom, de par ses origines, à mon avis, plus de l'enseignant philosophe itinérant que du rabbi juif. Et Paul va le dire régulièrement, il a des spécificités à Apollos, il a une manière d'enseigner qui plaît à certains, et d'autres préfèrent plus la manière de faire de Paul. Et là, il me semble, Paul va comme adapter son modèle culturellement en acceptant qu'il y a quelqu'un d'autre qui prêche l'évangile d'une autre manière. Et cette manière de faire l'itinérance correspond bien à cela. Dans ses lettres de la captivité, Paul continue de développer ces éléments-là. Et enfin, on arrive au fameux Éphésiens 4, qui rajoute encore à la variété des palettes. Paul reprend cette idée de dons variés, et je n'ai pas le temps de lire le texte, mais vous pourrez le relire, de variété de dons dans le corps qui s'expriment de différentes manières. Et puis donc il reprend la même nomenclature, apôtre, ça c'est très clair, et puis il va prophète et enseignant, vous avez vu que ça fonctionnait bien, et il rajoute évangéliste et pasteur. Je me pose la question, est-ce que c'est si nouveau que cela ? On pourra y revenir, parce que la question du pastorat, en fait, il a déjà parlé des anciens et des évêques. Donc en réalité, Paul invente-t-il quelque chose ? Il me semble que Paul fait plus un constat de réalité, un constat de la réalité, de la variété des ministères qu'il rencontre, plus que de mettre en place un modèle. J'arrive rapidement à quelques remarques. D'abord, il semble donc avoir deux catégories, les responsables spirituels, évêques ou anciens, et les responsables techniques, matériels, qui sont mis à la même hauteur, finalement, à la même réalité, puisqu'ils participent aussi au service spirituel. Les deux catégories semblent communiquer l'une avec l'autre. Paul remarque dans son parcours ministériel d'autres couleurs que lui, et il les accepte, et il trouve que c'est une belle expression de la réalité de l'Église. L'itinérance semble être l'exception et non la règle. Rien d'étonnant dans un contexte d'antiquité romaine. Se déplacer n'était pas la même facilité qu'aujourd'hui. Donc attention, là encore une fois, à pas lire, mettre nos propres lunettes de facilité de déplacement. Non, à l'époque, la norme, c'était d'être en local. C'est pour ça que Paul dit « nomme des anciens en local », parce que c'était plus compliqué de se déplacer. Et on reste enfin, et c'est quelque chose d'important, il me semble, sur un modèle de religion privée qui se jouxte sur la culture du privé, en particulier dans une société gréco-romaine. Donc il s'appuie sur la maisonnée pour implanter des églises et développer le modèle ministériel. Pour ce qui est de l'Antiquité, on va suivre finalement le mouvement avec un début de spécification. C'est autour de 150, le milieu du IIe siècle et la fin du IIe siècle, que les prêtres et les diacres semblent commencer à être soumis à l'évêque. On en trouve trace d'abord chez Irénée de Lyon, qui va dire que les épiscopes et presbytres, donc les évêques et les anciens dans notre texte précédent, sont encore des termes équivalents. C'est Irénée qui le défend comme cela. Mais il établit quand même des listes épiscopales qui l'amènent à privilégier les évêques. Pour quelle raison fait-il cela ? C'est la question de la transmission, de la fidélité de cette nouvelle génération d'évêques, fidélité
au message évangélique. Et donc c'est plus la question d'un rôle apostolique dans ce sens-là que Irénée pose en nommant des évêques, en disant qu'il faut qu'il y ait quand même des responsables identifiés qui soient des bons témoins du Christ, des bons témoins du message. Quelques années plus tard, Cyprien, donc une cinquantaine ou une centaine d'années, ça dépend comment on chiffre les choses par rapport à Irénée, commence à parler d'autres types de ministères, ce qu'il appelle les acolytes, les exorcistes et les sous-diacres. Donc on commence à structurer de manière différente et la palette s'élargit sensiblement. Avec Origène, et c'est là le basculement au milieu du IIIe siècle, l'épiscope presbytre est partout devenu un évêque au sens désormais classique du mot, c'est-à-dire un responsable de plusieurs communautés ou un responsable de région, un responsable identifié comme chef unique et incontesté, ou de sa communauté ou de plusieurs communautés. Quant au prophète, me direz-vous, ah oui, parce qu'on l'a oublié celui-là, hop. C'est un ministère qui va être fortement réglementé en réalité par la Didaché autour du 1er siècle, avec des mots assez durs sur les prophètes, ou la véracité en tout cas du prophète, vous pourrez lire. Et ça ne survit pas réellement, le ministère prophétique ou la couleur prophétique a du mal à survivre au 1er siècle, si ce n'est par une résurgence dont on n'a que les échos négatifs, alors il faudrait voir les échos positifs dans le montanisme, qui ressurgit, qui essaie de faire revivre cette dimension prophétique, mais qui pose déjà la question de l'adaptation culturelle. Il me semble qu'un bon nombre de critiques, des critiques de l'époque, est la question de l'adaptation culturelle dans un contexte de culte païen, où la question de la divinisation, de la divinité et de la manière d'exercer les sciences ésotériques est quelque chose de très répandu et rentre en conflit plus fortement, finalement, que dans le contexte juif. J'arrive donc à ces remarques suivantes. On est dans un modèle donc, qui s'implante et évolue tranquillement dans la société gréco-romaine sur le fondement juif, de la culture juive, avec la montée du rôle de l'évêque, car la question de la transmission est un point clé. J'en arrive au modèle du Moyen-Âge. Désolé, on est obligé de faire des grands sauts de géants. Prenez vos bottes de 7 lieues et on y arrivera. Le modèle ministériel, forcément, évolue avec le basculement d'une religion du privé à une religion du public. C'est en 380 que Théodose donc, déclenche l'idée que c'est une religion publique, le christianisme. Et là, on organise le christianisme sur le modèle de l'administration romaine pour créer plus de stabilité. C'est la circonscription donc, administrative du diocèse qui est choisie, qui est une administration en fait, d'administration romaine, et qui va être déployée avec à sa tête, à la base, le vicaire, mais qui va être transcrit ensuite en structure religieuse. La paroisse est l'unité locale, on va dire, avec un prêtre à chaque fois qui reste le gestionnaire ou le responsable local d'un point de vue ministériel. Et on voit petit à petit se structurer une séparation de plus en plus forte entre le clerc dans l'Église, le moine dans le monastère et le laïc au travail. Et cette distinction poreuse, finalement, qu'on trouvait dans les premiers siècles, va de plus en plus se séparer, et on va mettre les spécialistes du religieux, les moines, les prêtres, et ensuite la structuration globale, et puis le laïc, à chaque fois qui va être au travail. Donc cette séparation va être le pivot de cette nouvelle entité, de ce nouveau système ministériel. L'organisation va aussi être liée à l'alliance avec la sphère du politique. Je parlais de sphère publique. Avec la figure sociologique, historique, c'est toujours difficile, mais en tout cas c'est pour que vous me compreniez bien, de l'évêque-roi ou du roi-évêque. Du roi spirituel ou du spirituel roi. Bien sûr que donc on va monter en puissance en reprenant un modèle finalement vétérotestamentaire qui va être la justification biblique forte de l'époque en disant, entre autres, les deux exemples forts, Clovis, Charlemagne, qui vont être vus comme les grands rénovateurs, les grands rois-évêques, rois spirituels qui peuvent apporter un renouveau à l'Église et considérés en tant que tels dans le système ministériel. Et forcément, en face, il va y avoir des évêques qui prennent la responsabilité politique de gestion dans un temps troublé, que je n'ai pas le temps d'évoquer, mais le temps globalement des invasions, de la chute de l'Empire romain est un temps troublé, et donc il va y avoir la montée, on va confier le pouvoir à un certain nombre de responsables religieux en disant « Sauvez-nous, qu'auriez-vous fait ?»
Ça, c'est la grande question. Que ferais-je si on me demandait la population me dit « Sauve-nous, c'est un moment terrible, tu es le seul responsable digne de confiance ». Forcément, avec la montée de cette figure et d'alliance avec le politique, la question de la territorialité dans les questions des évêques-rois va jouer. La question de la concurrence. Je n'ai pas l'impression d'avoir beaucoup changé d'époque sur certains aspects. Mais on va mettre en place un certain nombre de distinctions pour être reconnu et de structuration, là encore, du modèle. Le primat, ce qu'on va appeler les primats, donc entre autres le premier diocèse qui a un primat, c'est-à-dire une ancienneté, on va parler de Carthage, ou le primat de Lyon, en France. Vont se mettre en place des archidiocèses. Donc encore une fois, c'est des structurations qui permettent de répondre et de donner du pouvoir. Et puis les fameux patriarcats, les 5 patriarcats, Rome, Jérusalem, Alexandrie, Antioche, Constantinople, qui sont bien identifiés en 451 au concile autour de Chalcédoine. On voit vraiment ce moment où il y a des structurations de plus en plus fortes, toujours dans cette logique d'évêque-roi, d'alliance entre le politique et le religieux, qui devient en tant que tel une manière de faire le ministère, une manière de vivre l'Église, une manière d'évangéliser. L'évangélisation, donc, par l'influence, devient une manière de faire l'évangélisation par le politique, par la violence. Dans le Moyen-Âge, c'est ce qu'on voit, on va jusque-là. La main armée finit par évangéliser. On a, bien sûr, tout au long de ce Moyen-Âge, en même temps, on va dire la touche finale de ce modèle, c'est la montée du patriarcat de Rome, par mise en avant, mais par effacement aussi des autres patriarcats que je vous ai cités. Je n'ai pas le temps de regarder historiquement avec vous précisément, mais en fait les autres s'effacent, disparaissent, et donc naturellement, les yeux se tournent vers Rome, où les papes commencent à revendiquer, les évêques de Rome commencent à revendiquer le fameux titre de pape, mais qui devient ensuite la norme. Et une fois que au XIe siècle, on va dire où c'est bien installé, il y a la structuration avec les cardinaux, les conseillers du pape. En face de cela, simplement vous dire qu'il y a un deuxième modèle qui va coupler, qui va jouxter, d'un point de vue de la structure de l'Église, le modèle des abbayes et des monastères, qui va être en complément, si on peut dire cela, le développement du monachisme au Ve siècle, en Irlande avec Saint Patrick, Saint Benoît ensuite, l'ordre bénédictin au Ve siècle, et les monachismes rayonnants, clunisiens, cisterciens, etc. Je n'ai pas le temps de regarder ces montées, ces modes de l'époque où il y avait véritablement cette piété populaire qui était là, avec la capacité de donner une stabilité locale, parce qu'avant tout, c'était un endroit de paix et de nourriture, le monastère, mais aussi une évangélisation par l'exemple. Le moine vit au milieu des autres pour évangéliser par l'exemple, et vous avez ces 2 types d'évangélisation qui se mettent en place, et ces 2 types de structures. Quelques remarques, rapidement. À nouveau, on a une adaptation culturelle du modèle ministériel, une différence entre religieux et laïcs qui devient de plus en plus forte, une centralisation de plusieurs couleurs ministérielles en 2 personnes, l'évêque et le moine qui deviennent centraux, mais qui reprennent finalement l'ensemble des autres missions qu'on avait vues dans le Nouveau Testament, l'apostolat poursuivi. Et à tous ceux qui me parlent de ministère apostolique, je leur dis, mais il existe déjà ce modèle-là. Ça s'appelle l'Église catholique romaine apostolique, qui revendique en tout cas la succession. Historiquement, en tout cas, c'est indéniable. Ils conservent et transmettent le témoignage, ils structurent l'Église, ils évangélisent, ils enseignent, et ils prennent soin, à travers ce différent modèle, le pastorat. Je passe rapidement au modèle des réformateurs. Le modèle des réformes, je n'ai pas le temps d'évoquer toutes les réformes protestantes, mais je m'arrête à 2 réformes principalement, mais c'est en général des modèles que normalement, ici, vous êtes censés, j'imagine, mieux connaître, donc je vais aller plus rapidement. L'enjeu principal pour d'abord Luther, quand il rédige ses différents traités, il le dit clairement, il a 3 murailles à abattre. La première, c'est la distinction entre clerc et laïc, qu'il va mettre en avant, le sacerdoce universel qui va être plus développé par Calvin. La maîtrise, deuxièmement, que l'Église, institution, entend exercer sur l'Écriture, donc ça va être tout le travail de pastoral et de traduction que va mettre en place Luther. Et troisièmement, l'illégitimité, à son regard, de certains conciles, de certaines décisions de concile.
À partir de 1521, en particulier, Luther va rapidement écrire la majorité de ses écrits et va développer sa pastorale, développer sa réforme en essayant de revoir le système ecclésial. Et c'est intéressant de voir que Luther, en 1524-1525, va voir la mise en application de sa réforme par le peuple, la révolte des paysans, et va dire « oulala, plus jamais ça, je préfère de loin me confier au rôle politique et garder le rôle politique au sein même de ma réforme », et va donc garder une grande partie du système, en réalité, déjà mis en place. Il va conserver les évêchés, conserver l'influence du prince allemand, mais va simplement tenter de changer, d'adopter un nouveau nom pour le prêtre, en commençant à parler plus de pasteur, de ministre du culte, ce qui est plus le vocable utilisé par Luther. Jean Calvin a le même souci pastoral pour protéger le troupeau des chrétiens, et il va insister beaucoup plus sur la dimension d'enseignement du pasteur, la dimension pastorale aussi, d'encadrement. Et afin de se différencier de la structure catholique, lui aussi va mettre en avant, mais c'est un mot qui va avoir simplement du succès, le mot pasteur, pour éviter le mot prêtre, avec cet accent sur l'enseignement, et va choisir un modèle ecclésial un peu différent, puisque lui va aller au bout de sa réforme, en particulier à Genève, et mettre en place des synodes. Donc il tente une idée de collégialité, de non-hiérarchisation, pour essayer de mieux structurer. Mais soit dit en passant, juste petite parenthèse, j'imagine bien que quand le pasteur Jean Calvin parlait aux autres pasteurs, la collégialité était toute relative. En tout cas, il essaye. Contrairement à Luther qui reste dans le système, il essaye de faire changer les choses. La remarque est simple, c'est juste de dire qu'ici, on a une tentative de remise en avant du pasteur prêtre, de l'ancien, plutôt que du moine et de l'évêque. On sort de cette structuration moine-évêque et on essaye de rentrer dans l'idée d'un pasteur enseignant. Et la réforme catholique du XVe et du XVIe siècle va faire exactement la même chose, avec l'utilisation du mot curé, qui va être celui qui s'occupe de la cure des âmes, la cura animorum, et ça va être vraiment la réponse du berger à la bergère, si j'ose dire ainsi. Ce modèle, finalement, va se retrouver dans le protestantisme évangélique du XIXe, issu directement des réformes, à ceci près que la synodalité ne va pas toujours être retenue, on va arriver plus à du congrégationalisme, je vais y arriver, c'est-à-dire une indépendance de chaque église locale plutôt que d'avoir cette volonté de collégialité globale. Je termine rapidement par le modèle charismatique, qui surgit avec les réveils pentecôtistes du début du XXe siècle. Et je retiens la résurgence en particulier. Donc on ne centre plus ni le ministère sur le pouvoir politique, si vous m'avez bien suivi, ni le ministère sur l'enseignement, mais sur le charisme du pasteur, sa capacité à faire des miracles, sa capacité à générer du miraculeux. C'est tout nouveau, mais ça devient quelque chose qui est de plus en plus à la mode à l'époque. Et je peux citer au moins comme exemple Evan Roberts, dans le Réveil du Pays de Galles, qui va être jaugé comme prophète, jaugé comme étant un pasteur charismatique au sens premier du terme. Le retour de la glossolalie, des expériences extatiques du pentecôtisme, est aussi une relecture ou une tentative de retour à l'Église primitive. En réalité, c'est une théologie qui est entretenue, et je n'ai pas le temps de le développer ici, mais à mon sens, entretenue dès les siècles précédents par un certain Charles Finet dans sa vision du réveil, qui est une vision systématique du retour. Le réveil, c'est le retour à quelque chose de premier, et c'est entretenu par tous les grands noms du réveil, des différents réveils aux États-Unis et en Angleterre. Cette volonté de retourner à l'Église primitive et croire que donc, le surgissement des dons, c'est le retour de l'Église primitive, va pousser un certain nombre de mouvements charismatiques à remettre en question le modèle classique protestant et dire mais il faut retourner au premier modèle, à ce fameux modèle biblique. Il faut remarquer d'abord que la plupart des églises, des dénominations pentecôtistes n'ont pas retenu ce modèle-là. Elles ont retenu plutôt un modèle assez classique protestant qui évolue en fonction des cultures. Mais il y a quelques cas particuliers,
en particulier dans la droite ligne de ce réveil du Pays de Galles, les églises apostoliques, qui ont essayé de remettre en place les fameux 5 ministères, une tentative de mise en place de ces 5 ministères, et d'autres églises pentecôtistes qu'on estime aujourd'hui comme hérétiques, mais qui sont issues quand même du tronc plutôt évangélique pentecôtiste, essayent de remettre en place cet élan ministériel, entre autres les Mormons, qui ont un collège d'apôtres, et puis dernièrement, ce qu'on appelle la nouvelle réforme apostolique, qui essaye aussi de remettre en avant la dimension apostolique, le ministère apostolique, comme une possibilité de réveil, et j'en arrive à ma conclusion. Premier élément, bien sûr, c'est que vous voyez que les modèles évoluent en fonction des cultures, en réalité, plus que de l'intention ecclésiale ou l'intention théologique. D'abord la culture juive, puis gréco-romaine, ensuite la culture des 3 ordres qui se met en place sur le Moyen-Âge, une culture plus institutionnelle, une culture de remise en question via la science, la culture humaniste, la culture de la Révolution française, le cartésianisme, qui est pour moi un reflet de ce pasteur enseignant, ce pasteur spécialiste de la science, de la Bible certes, mais quand même de la science. Et enfin, notre culture moderne de l'individualité qui insiste sur le charisme personnel du pasteur, plus que sur ses compétences intellectuelles. Aucun de ces modèles n'a fait l'objet historiquement d'un plus grand succès. Désolé. Aucun de ces modèles n'a provoqué un réveil plus marquant qu'un autre. Mais c'est bien plus en réponse à un certain nombre, vous avez compris, de besoins ecclésiaux ou de besoins sociétals qu'on a adapté les modèles. Historiquement, il apparaît donc que chaque modèle est très adapté culturellement, au moins au début, à l'endroit et au moment où il s'est développé, et puis il va développer ensuite, oui, c'est vrai, un certain nombre de questions que la théologie posera, de déviance ou non. Le modèle biblique existe-t-il ? Il ne me semble pas, par manque d'informations, tout simplement. On n'a pas assez d'informations pour pouvoir dessiner un vrai modèle biblique. Et je trouve toujours dangereux donc d'essayer de justifier son propre nouveau modèle en disant « mais tu vois, c'est ce qu'il y a dans la Bible ». J'ai tendance à dire « mais la Bible ne dit peu de choses ». Je trouve plus honnête intellectuellement et théologiquement de dire « c'est un modèle qui me semble adapté pour notre société ». Et j'y trouve des racines, bien sûr, dans l'Évangile, dans la description des valeurs décrites dans la Bible. Les valeurs sont là, que la Bible transite et que la Bible donne. Je peux en citer quelques-unes, l'humilité, la diversité, la collégialité, la fidélité à la doctrine, l'exemplarité, on peut les multiplier, on pourrait les travailler encore. Pourquoi, et ça sera ma question finale, aucun apôtre n'a pris le temps de nous décrire parfaitement le modèle clé, le modèle magnifique, le modèle biblique? À mon avis, pour la même raison que nous n'avons pas retrouvé l'Arche d'Alliance ou le Graal. Notre tendance à l'idolâtrie et aux solutions toutes faites préférerait reproduire le modèle plutôt que de se poser la question de sa pertinence dans notre société. Alors pour aujourd'hui, eh bien je vous invite, et ça sera ma position d'historien, mais de théologien aussi, bien sûr à conserver les valeurs bibliques. Et si j'interroge le texte biblique et que je le secoue un petit peu, c'est pour mieux en retirer, il me semble, plus l'esprit plutôt que la lettre, et de trouver pour nous-mêmes, dans notre société actuelle, un modèle ministériel qui réponde pleinement à l'annonce de l'Évangile et aux défis de notre société. C'est donc un ministère retrouvé que je vous propose. Comme Marcel Proust, j'ai retrouvé le temps, moi j'ai retrouvé le ministère. Tout simplement, l'exemple du ministère historique de notre Seigneur Jésus, il me semble, devrait être notre principale source d'inspiration, tout en l'adaptant et l'acculturant aux besoins de nos propres défis. Je vous remercie de votre attention.